Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve comme d'habitude pour le rendez-vous mensuel avec les nouvelles sorties du mois de novembre. Donc évidemment, au sommaire de cette vidéo, nous allons parler de 3 sorties de ce mois de novembre 2021 qui représentent cette fin d'année avec d'énormes choses au programme. On commencera par parler de l'extension l'explosion de la destinée qui sortira le 4 novembre. Ensuite, nous allons parler des accessoires IP Masquerena. Et pour finir cette vidéo, nous allons parler évidemment des Or Maximum Eldorado qui seront présents également en même temps que les accessoires IP Masquerena. Donc, vous l'aurez compris, 3 éléments à analyser dans cette vidéo pour ces sorties de novembre 2021. Eh bien, je vous propose qu'on démarre sans plus attendre avec l'explosion de la destinée. Mais avant ça, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. 45% des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas, cliquez, activez la cloche de notification, ça ne vous coûte rien, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout à lâcher votre meilleur commentaire pour débattre un petit peu de toutes ces sorties du mois de novembre et surtout ce que vous attendez le plus. On est parti pour ce programme des sorties du mois. On commence bien évidemment avec ce début de mois de novembre avec l'extension classique, l'explosion de la destinée qui sortira le 4 novembre 2021 en France. Et donc il faut savoir que cette extension sera commercialisée chez mon partenaire à 78,80 € en précommande ou bien comme d'habitude à 83,90 € le jour J. Donc c'est le prix classique de ce genre de boîte. On a l'habitude d'avoir ce genre de boîte sur les alentours de 80-84 €. Ça, il n'y a pas de souci, ne les payez pas plus cher, ça vaut pas spécialement le coup. Au niveau du contenu, évidemment, comme c'est une série classique, nous aurons 24 boosters de 9 cartes. Donc dans chaque booster, vous aurez 8 communes plus une super rare ou plus. Donc vous avez les super rares, les ultra rares, les secrets rares et évidemment la rareté supérieure, les Starlight. Donc évidemment si vous avez de la chance. Au niveau du descriptif de la série, nous avons 100 nouvelles cartes comme à chaque fois. Nous avons 50 cartes communes, 26 cartes super rares, 14 cartes ultra rares et enfin 10 cartes secret rares. Évidemment on aura comme à notre habitude également 5 cartes qui seront disponibles en version Starlight et qui ont été déjà éditées dans des raretés inférieures. Maintenant pourquoi acheter cette boîte? Parce que c'est vraiment une des boîtes qui va marquer cette fin d'année avec notamment 2 nouveaux archétypes qui vont être assez impressionnants. Je pense qu'on a tous à peu près suivi certains leaks de ces boîtes là. On ne sait pas encore ce qu'il y aura à l'intérieur précisément. Du coup évidemment je veux parler de l'archétype numéro 1 qui sera à choper dans cette boîte. Ce sera les Sword Soul qui sera le nom anglais il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Ce sont des espèces de Wyrm qui vont vraiment faire énormément de choses à eux tout seuls et qui ont un énorme potentiel dans la méta actuelle et qui vont vraiment être très puissants. Comme d'habitude, je vais essayer de vous montrer un maximum d'images d'illustrations qu'on pourrait avoir en version OCG, mais ne vous fiez pas aux raretés OCG puisqu'on n'aura pas les mêmes en France. Mais globalement, ce sera les mêmes cartes, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, le second archétype qui sera très intéressant dans cette extension, ce sera encore une fois le nom en anglais, les Flunderies, qui sont les petits oiseaux, bêtes et les machins, qui sont très jolis, les artworks sont magnifiques. Alors malheureusement ce deck là a été, on va dire qu'il a été annoncé comme méta, mais il est un petit peu bête, c'est à dire que vous avez un combo qui passe, si vous passez vous gagnez, si ça passe pas, le deck est très faible derrière, notamment si je dis pas de bêtises, Go second il est pas très bon, donc voilà, je pense qu'il va falloir attendre un peu de support de ce deck pour qu'il soit vraiment optimal à 100%, mais déjà récupérer une bonne base de ces petits oiseaux, ce sera toujours l'éclate. Ensuite évidemment nous avons en nouveauté des nouveaux monstres Borel. Donc si vous êtes fan de Dragon Ténèbres, n'hésitez pas à acheter cette boîte puisque les Borel sont en mode support dans cette boîte avec d'énormes gros monstres dont certains qui vont vraiment faire un travail impressionnant pour le deck Dragon et ça va peut-être booster le deck méta Dragon Link, on ne sait pas encore, on verra bien s'il y a des personnes qui jouent le deck. Voilà, ce sera surprise. Ensuite, dans cette boîte, vous pouvez retrouver énormément de nouveaux supports, notamment du support Inister, du support Magiclé, nous avons du support pour les Coléotroupes aussi qui sont sortis récemment. On a de nouveaux monstres pingouins aussi pour ceux qui ont envie de faire le deck pingouin qui a énormément de potentiel et qui peut être vraiment très fun à jouer et très pénible à jouer surtout. On a également pas mal de supports Reptilia, héros de la destinée et même du Despia très attendu. Et concernant les héros de la destinée, nous aurons une fusion qui sera énormément convoitée dans cette extension. Ce sera la fusion qui s'affiche, voilà, j'ai pas son nom en français mais ce sera la carte à choper qui soi-disant fait un petit peu comme Dragoon
Moon. Eh bien écoutez, j'ai hâte de voir cette carte à l'œuvre, ça sera super sympa à récupérer. Donc vous l'aurez compris, dans cette boîte nous aurons énormément de nouveautés, mais énormément aussi de support pour des decks soit anciens, soit vraiment très récents comme collés aux troupes. Nous avons énormément de variétés et cette boîte s'annonce vraiment extraordinaire, notamment en termes de mécanismes méta, puisque ça va chambouler pas mal de choses avec vraiment des nouveaux decks qui vont apporter pas mal de nouvelles mécaniques. C'est à peu près toutes les infos que j'ai à vous donner sur cette extension Explosion de la Destinée. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos que ça, donc j'espère vraiment déjà vous avoir donné envie d'acheter cette boîte, de vous la procurer, puisque vraiment, si vous jouez un de ces decks que j'ai listés ou si vous voulez jouer les nouveaux, ce sera vraiment l'extension qu'il faudra pas rater. On passe à la suite avec évidemment les accessoires IP Masquerena. Ce sera assez court ce que je veux dire, puisque les accessoires, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc il faut savoir que tous les accessoires Masquerena, s'il n'y a pas de décalage, ils sortiront le 18 novembre 2021. Et du coup on aura comme à notre habitude un lot avec des deckbox, des sleeves, un playmate et évidemment un portfolio pour ranger vos cartes. Pour les visuels évidemment je vous affiche tout. Donc la deckbox sera commercialisée elle à 4,90 €, vous aurez les sleeves à 4 €, vous aurez normalement le portfolio à 9,90 € et enfin vous aurez le playmate à 17,90 € encore une fois chez mon partenaire, et vous avez la possibilité bien de prendre le pack complet de tous les accessoires IP Masquerena à 35 € sur le site Atlantic Cards. Donc voilà grosso modo pour les accessoires IP Masquerena, ils sont vraiment très jolis, je sais que vous êtes très nombreux à les vouloir et à les attendre, notamment avec l'artwork différent de IP Masquerena qui sera très sympathique. Et en parlant d'artwork différent de Masquerena, j'en viens à passer à la suite qui sortira exactement le même jour, c'est-à-dire Or Maximum Eldorado qui est annoncé. Donc vous savez, l'année dernière nous avons eu les Maximum Gold classiques Mago et ça avait fait vraiment un carton puisque les Gold étaient vraiment très jolis en relief tout ça. Et bien j'ai le plaisir pour ceux qui auraient loupé l'info de vous annoncer que cette extension là, une deuxième extension va sortir le 18 novembre 2021 et du coup nous aurons à l'affiche, ce qu'on sait déjà, la fameuse IP Masquerena avec un artwork différent ainsi que la licorne avec un artwork différent. Voilà, donc pour ces Or Maximum Eldorado, évidemment, donc vous l'aurez compris, ça sort le 18 novembre 2021 et elles seront commercialisées à 22,90 € en précommande ou bien 24,90 € le jour J. On le sait, faites attention, certains commerces les vendaient à 29,99 € le jour J. Je trouve ça excessivement cher pour une boîte de 4 boosters de 7 cartes. Voilà, c'est ce que je vais dire après. Évidemment, ces boîtes contiennent 4 boosters de 7 cartes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque booster de cette carte, vous avez 2 gold avec les reliefs et vous avez 5 rares avec les lettres en doré. Voilà, donc évidemment, ça laisse pas beaucoup de gold dans chaque pack. Ça fait 8 gold si je dis pas de bêtises. Donc évidemment, il faut choper du lourd parce qu'à 30 € le coffret, c'est compliqué. Donc évidemment, je vous recommande de les précommander. Ça vous coûtera bien moins cher si vous savez déjà que vous allez en acheter en quantité. Au niveau de cette nouvelle extension de gold, on n'a pas spécialement d'infos, hormis le fait qu'il y ait 10 nouvelles cartes avec un artwork différent comme on a pu le constater l'année dernière déjà. Donc beaucoup de personnes espèrent vraiment cette fois-ci, et je croise les doigts et pas vous dire bêtises surtout, qu'on aura Access Coder bavard en artwork différent en gold. Ce serait vraiment chouette. Alors ils l'ont fait pour Apollousa, ils l'ont fait pour Borel, enfin le épée Borel pardon de l'année dernière en Mago. Donc j'espère vraiment avoir ce lien 4 Access Coder bavard en artwork différent, tant pis, mais qu'on l'ait pour 10-15 € parce qu'elle est vraiment excessivement chère et très jouée, générique, donc on en a vraiment besoin assez rapidement. Ensuite dans ces colts, au niveau des textes qu'on peut avoir, on aperçoit qu'on aura peut-être un nouveau monstre numéro avec une nouvelle mécanique de monstre numéro. Pourquoi pas, je suis très intéressé de voir quel monstre numéro ils peuvent apporter dans ces Or Maximum. Franchement je suis très hypé là-dessus. Et ensuite pour terminer, évidemment je suis quasiment sûr qu'on aura ce qu'on n'a pas eu dans les teens concernant les pourfendeurs secrets, c'est-à-dire beaucoup de cartes Headlish, donc sur Nalish, qui vont avoir une apparition du coup en gold ou en rare doré. Donc pour moi c'est logique puisque Or Maximum Eldorado, à savoir que Eldorado c'est le nom typique d'une carte sur Nalish, une carte piège. Donc je pense vraiment qu'ils vont mettre les cartes les plus chères qui n'ont pas été rééditées de l'archétype sur Nalish Headlish
pour justement les rendre beaucoup plus disponibles et peut-être en prévision d'un support ou même d'un archétype qui viendrait jouer avec le deck pour le rendre beaucoup plus méta qu'il ne l'est actuellement. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au niveau des infos, c'est tout ce que j'ai réussi à choper, j'en suis désolé. Malheureusement, j'essaye de faire de mon mieux. Dites-moi en commentaire si les infos que je vous donne vous aident, c'est très important pour moi. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur toutes ces sorties et me dire ce que vous voulez commander en ce mois de novembre, puisqu'il y a énormément de choses à commander. Et en décembre, ce sera la même avec des grosses sorties. Donc n'hésitez pas à me faire part de tous vos ressentis dans l'espace commentaire. Et à me dire s'il y a des modifications que je dois apporter à ce type de vidéo que je fais mensuellement pour vous donner les meilleures infos possibles, avec évidemment les infos que je peux avoir moi-même de mon côté, puisque je peux pas vous dire de bêtises non plus. Je préfère vous en dire moins que vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà, c'est logique, c'est comme ça, mais en tout cas j'essaye vraiment d'être le plus concis possible. Comme je l'ai dit, si t'as kiffé cette vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi et retrouve-moi pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.